Yorana. On va attendre 5 minutes. Les temps que les gens arrivent. Malgré notre infidélité, toi tu es fidèle envers nous, Seigneur. On va attendre 2 minutes, hein? 5 minutes, 2 minutes. Alors, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Et Yorana. Yorana. Et à tous les huru, pasteur Maruru, pour le main, pour le culte ce matin. Hein? Pasteur Nicolas est toujours en feu. On va attendre 1 minute et ensuite on va commencer. Hein? Kia ora, pasteur? Kia ora, pasteur? « 30 secondes, là. Après, on commence notre étude. Aujourd'hui, on a terminé le livre des Romains, hein, l'Épître aux Romains. Et l'Épître aux Romains, en fait, c'est un autre beau livre. Hein. Attends, je vais m'envoyer un message. Maintenant. Ok. Je vais commencer par une prière et ensuite on va commencer notre étude. Hein. Voilà. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce et je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour cette journée et ce moment que tu nous as donné. Merci de nous réunir encore ce soir. Et ce soir, bénis ce moment qu'on aura pour contempler et plonger dedans ta parole. Seigneur, merci pour tout, que cette parole touche nos cœurs, que cette parole nous donne plus de vie encore, car on sait que tu es vie. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, merci encore. Nous sommes ici pour te rendre gloire, nous sommes ici pour te connaître encore plus. Voilà. Aide-moi aussi à bien partager ce message que tu as mis dans mon cœur. Bénis aussi les personnes de l'autre côté de l'écran. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, bénis ces moments qu'on est ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Yorana François. Voilà, on commence. Donc, aujourd'hui, attends, je prends mes notes. Hein. Je vais prendre mes notes. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on a terminé le livre des Romains. Hein. Je vais juste résumer à peu près la dernière fois ce qu'on a vu. Le problème qu'il y avait la dernière fois, n'oubliez pas, c'est que des chrétiens, durant la Pentecôte, vous vous souvenez, dans Actes chapitre 2, il y a eu la Pentecôte, et ensuite le Saint-Esprit est arrivé, et il a rempli du Saint-Esprit. Hein. Voilà, il a rempli du Saint-Esprit. 3000 personnes se sont converties. Hein. 3000 personnes se sont converties. Et Yorana Manouiti, Yorana Yann, dans l'amour, toujours. Voilà. Donc, 3000 personnes se sont converties. Et là, on voit aussi déjà là la différence. Hein. Bon, on va étudier. Je ne veux pas aller, je veux pas précipiter les choses. Il y a tellement, je suis tellement... voilà. Donc, la dernière fois, donc, les Juifs chrétiens donc, sont rentrés à Rome, ils ont construit l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donc accepté aussi d'autres non-juifs de joindre leur église, et ensuite ces juifs romains à un moment donné ont été expulsés de Rome par l'empereur Claudius. Et ensuite, quand l'empereur Claudius est mort, 5 ans après, ces juifs romains sont revenus à Rome. Et là, quand ils ont vu, il y a eu, peut-être comme j'ai dit la dernière fois, un choc de culture, un choc de théologie, parce que les chrétiens non juifs faisaient à peu près ce qu'ils voulaient faire, et les chrétiens... Voilà. Il y avait les juifs chrétiens, les Romains, hein, les non-juifs qui étaient chrétiens, et ensuite il y avait les juifs. Et donc quand ils se sont rencontrés, il y a eu, par exemple, les juifs
chrétiens obéissaient vraiment à la lettre de la loi et les autres profitaient vraiment de la grâce. Et donc, vraiment, le livre de Romains, c'est là où l'apôtre Paul écrit ce livre. Hein. Donc, imaginez maintenant, mettez-vous dans la peau de l'apôtre Paul. Hein. Mettez-vous dans la peau de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a commencé maintenant à avoir cette passion, ce feu spirituel qui brûlait en lui jusqu'à aller même à la mort. Il savait que lui-même allait à la mort. Il savait qu'en allant à Rome et à parler, à évangéliser devant César, il aurait été tué. Parce que si tu vas devant César, et parce que devant César, c'est un peu comme la Cour suprême. Et si tu es innocent, tu sors. Si tu es pas innocent, ben tu es tué. Donc il allait là-bas vraiment en sachant que sûrement il va être tué. Mais même Paul, avec cette passion, il a je m'en fiche de ce qui va se passer pour moi. Tout ce que je veux, c'est que l'évangile arrive à Rome. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, Rome, c'était le centre du monde. Hein, c'est eux qui ont construit les routes. Par exemple, donc d'où vient le dicton qui dit tous les chemins mènent à Rome? On fait oui, parce que c'est eux qui ont mis toutes les routes. Et donc, ils ont construit toutes les routes qui menaient à Rome. Et donc, Paul s'est dit que s'il arrivait à emmener l'évangile, malgré qu'on le tue, s'il emmène l'évangile à Rome, l'évangile pouvait aller alors dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. Hein, heureusement, Paul, que nous-mêmes, nous avons aussi cet évangile et qu'on a accès maintenant à la parole de Dieu. Donc maintenant, mettez-vous encore dedans la peau de Paul, dedans cette peau. Paul, pendant des années, durant toute son enfance, son adolescence et jusqu'à l'âge adulte, peut-être dans la trentaine d'années, quarantaine, il a étudié l'Ancien Testament. Il a étudié l'Ancien Testament. Mais à un moment donné, il a rencontré Jésus. Vous vous souvenez, il est allé, Jésus l'a aveuglé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Paul, pendant un moment donné, il s'est mis en exil, il est parti un peu. Il paraît qu'il est parti à peu près pendant 3 ans et demi. Il est sorti, il voulait tout remettre en question de ce qu'il avait appris. Parce que Paul, c'était un sanhédrin. Hein? Paul, c'était une personne intelligente. Non, parce que la Bible dit que Paul même faisait des débats avec les philosophes grecs, alors que les Grecs avant étaient considérés comme les personnes les plus intelligentes. Mais Paul faisait lui-même des débats avec eux. Alors Paul, c'était une personne très, très, très intelligent. Hein? Et non seulement intelligent, il connaissait tout l'Ancien Testament. Et là, donc, en allant un peu dans son exil privé, il paraît qu'il est parti sur le mont Horeb et dedans, il a commencé à batailler. Qu'est-ce que vraiment l'Évangile? Quel est vraiment le message de l'Ancien Testament? Et ensuite, quand il est revenu, après ces 3 ans et demi, je suis sûr que le Saint-Esprit est entré, il a révélé. Et donc, c'est de là que cette passion d'apporter l'Évangile est venue. Hein? J'espère que pour nous, que pour vous, que pour nous, il y ait aussi cette passion. Hein? Et cette passion de l'Évangile, parce que l'Évangile, vraiment, hein, on va voir dans Romains, l'Évangile, c'est ce qui sauve le monde. Ce monde va périr. L'éternité nous attend. Et seul l'Évangile, qui est Jésus-Christ, nous permet de aller au travers de ce passage. Hein. Donc la dernière fois, comme je vous ai dit, on s'est arrêté au chapitre 3. Et comme j'ai dit, le premier chapitre, on fait montrer aux non-juifs qu'eux, ils étaient coupables de la loi. Mais aussi, le chapitre 2 montrait, Paul disait aux juifs qu'eux-mêmes sont coupables de la loi, en connaissant la loi. Le chapitre 1 montrait que les non-juifs étaient coupables, même s'ils ne connaissaient pas la loi. Mais le chapitre 2, Paul dit aux juifs que vous-même, vous êtes coupables de la loi, parce que vous connaissez la loi et vous transgressez la loi quand même. Donc au chapitre 3, on peut voir que Paul explique que la loi ne sauve vraiment pas. Et comme j'ai dit la dernière fois, c'est comme un miroir un peu. La loi, c'est comme un miroir. La loi montre qu'est-ce qui est vraiment en nous. La loi montre, les 10 commandements, la loi montre la norme de Dieu.
Hein, tu ne commettras pas, vous connaissez les 10 commandements, tu soumettras à Dieu, tu ne mettras pas d'image, etc. Mais vous savez que même maintenant, beaucoup de personnes qui vont à l'église sont toujours coupables de cette loi. Il est vrai que peut-être des gens n'ont pas des idoles dans leur maison, mais si tu crois à un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible, tu t'es quand même, hein, tu t'es fait symboliquement une idole. Si tu mets quelque chose au-dessus de Dieu, que ce soit ta famille, l'argent, ton époux, ton épouse, ça c'est de l'idolâtrie. La Bible dit, Jésus dit même aussi que si tu convoites même avec tes yeux, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Jésus dit que même, les 10 commandements sont toujours d'actualité. Oui, les 10 commandements sont toujours d'actualité. Hein. Jésus dit même que si tu te fâches après ton frère, tu as commis un meurtre dans ton cœur. Donc, la loi montre juste la norme de Dieu. Et quoi? La norme montre la norme de Dieu. Et donc là, ça montre vraiment que nous, tout le monde sont coupables. Tout le monde sont coupables. Personne n'échappe à cette loi. Tout le monde sont coupables. Que tu sois le plus grand, célèbre pasteur au monde, tout le monde sont coupables. Et donc, vient donc là maintenant l'évangile. Et c'est pour cela que Jésus est entré. Chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi, c'est juste la connaissance du péché. La loi, c'est juste la connaissance que tu n'arrives pas au niveau que Dieu te demande. Il faut que tu arrives. Alors, il faut arrêter. Je dis pour beaucoup, il faut arrêter. Le plus important maintenant, si tu veux vraiment avoir accès à ce royaume de Dieu, le plus important n'est pas la loi. Le plus important n'est pas la loi. Ce n'est pas d'obéir le sabbat. J'obéis le sabbat, ça y est, j'ai réservé ma place au ciel, je suis justifié. Tu n'es pas justifié par le sabbat, tu n'es pas justifié par la loi devant Dieu. Comme je le dis ici, la loi, chapitre 3, verset 20, nul n'est justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi démontre juste que tu es un pécheur. La loi démontre juste que tu as, même si tu commets pas l'adultère, la loi montre juste que tu as des racines et un cœur d'adultère, comme moi, comme vous, comme moi. La loi montre juste que tu as un cœur, que j'ai juste un cœur de voleur. La loi montre juste que j'ai un cœur de tricheur. La loi montre juste que j'ai un cœur de criminel. C'est tout ce que montre la loi. Donc, maintenant que la loi me montre que je suis un pécheur, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que je suis coupable et que le salaire du péché est la mort. Mais le don gratuit est la vie éternelle. Quel est ce don gratuit? Ce don gratuit vient au travers de l'évangile. Et ce don gratuit, c'est Jésus. Chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seul donc au travers de Jésus, tu es justifié. Hein? Tu es justifié. Chapitre 3, verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc maintenant, chapitre 3, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 montre que tout le monde est coupable. Maintenant, chapitre 3, verset 24 dit que tout le monde sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Qu'est-ce que ça dit rédemption? Rédemption vient du mot grec ex-garozano, qui veut dire racheter. Hein, racheter. Donc, nous avons tous été justifiés au moyen de sa grâce pour ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ. Donc maintenant, comment est-ce qu'il faut être racheté par Jésus-Christ? C'est simple. Hein, c'est simple. Tu lèves ta main, tu dis, moi, Seigneur, je veux être racheté. Par la foi
par la foi. C'est pour cela qu'au chapitre 4, Paul donne l'exemple d'Abraham, qu'on est sauvé par la foi. On est sauvé par la foi. Pourquoi Paul prend l'exemple d'Abraham? Abraham a été justifié par sa foi. Hein? Chapitre 4, verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa prospérité, c'est par la justice de sa foi. Abraham a été justifié par sa foi. Pourquoi Paul déjà prend l'exemple d'Abraham? Paul prend l'exemple d'Abraham parce qu'Abraham est venu avant la loi, peut-être 1000 et quelques années avant la loi. Et même quand la loi n'existait pas, Abraham a été justifié à cause de sa foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, qu'est-ce que c'est vraiment cette foi? Cette foi, c'est de croire. C'est de croire. C'est de croire déjà que seul Dieu peut te sauver. Mais, voilà le problème. Si tu veux que seul Dieu te sauve, si tu veux que Dieu te sauve, il faut d'abord que tu te rendes compte que tu es en difficulté. Parce que tu ne peux pas te sauver si tu n'es pas en difficulté. C'est comme une personne qui va à l'hôpital. Si une personne ne dit pas les symptômes, je suis malade, donc j'ai besoin d'être guéri, si tu ne sais pas que tu es malade, tu ne peux pas être guéri. Si tu veux pas, si le docteur te dit tu es malade, tu as tel ou je sais pas cancer si tu veux pas te rendre compte que tu as tout cela, tu peux pas être guéri. Il faut que tu te rendes compte que tu es malade pour que le docteur puisse te dire OK. Et là, il faut que tu te rendes compte que tu es un pécheur, comme le chapitre 1 dit, comme le chapitre 2 dit, comme le chapitre 3 dit. Il faut que tu te rendes compte que tu es un pécheur. Il faut que tu te rendes compte que le pécheur, être pécheur veut dire que tu n'arrives pas aux normes de Dieu. Il faut que tu te rendes compte que tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Il faut que tu te rendes compte que tu n'es rien, que tu es sale, que je suis sale devant Dieu. Et ça demande un acte d'humilité. Et ça demande à dire, c'est vrai, hein, j'arrive pas. J'arrive pas à faire, je suis rien. Voilà. Et j'ai besoin de toi, Jésus. C'est tout. C'est tout ce que tu dois dire. C'est tout ce que tu dois te rendre compte. Que tu arrives à ce stade d'humilité où tu dis, Seigneur, juste toi. Le religieux ne dira pas ça, bien sûr. Le religieux dit, bon, Seigneur, tu me sauves, mais bon, c'est vrai que je vais à l'église, j'obéis à ta loi, je paye ma dîme, je fais ci, je fais ça, j'obéis au sabbat, j'ai été baptisé, etc. Mais bon, vraiment, hein, c'est vraiment, en fait, dans ma tête, c'est ça qui m'a sauvé, hein, c'est pas vraiment toi. Je dis ça, mon Seigneur, sauve-moi, parce que c'est ce que le pasteur m'a dit de dire. Non, ça c'est un état d'orgueil, et ce n'est pas la foi. L'état de la foi, c'est, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. C'est vrai que je suis destiné à l'enfer, comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort, et malgré que je fasse de bonnes œuvres, malgré que je sois mormon, malgré que je sois témoin de Jéhovah, ou je sois adventiste, pentecôtiste, ou n'importe quelle religion, ça ne me sauve pas. Seul toi, Jésus, me sauve, et j'ai besoin de toi, voilà. Et c'est ça, la foi. Et donc, Abraham a eu cette foi. Attends, où je suis là encore. Voilà. Donc, tout le travail, en fait, du salut vient de Dieu. Le problème, c'est que maintenant, dans beaucoup d'églises, ils pensent que le travail de leur salut vient d'eux-mêmes. Je fais ci, je fais ça dans mon église, je suis un diacono, je suis un ancien, je suis un pasteur, ça fait des années, toute ma famille, on est des longtemps catholiques, longtemps protestants, longtemps telle religion, et donc automatiquement, ce salut se transmet par héritage. Non. Le salut vient juste par Jésus, le salut ne vient pas par l'homme.
Et c'est ça, c'est de là qu'on doit se rendre compte qu'on n'est rien et que lui, il est tout. Et quand tu pourras te rendre compte de ça et que tu te dis que tu as besoin de lui, là, c'est la foi. Pourquoi? Ça veut dire que tu te donnes tout entier à lui. Tu vides ton verre. Hein, c'est comme si c'est un verre qui est rempli de ton eau. Et ce que tu dois faire, et ce que j'ai fait, c'est de renverser et de vider ce verre et dire à Dieu, Seigneur, remplis ce verre de ton eau. Voilà. Ne vide pas ton verre à moitié ou aux trois quarts ou un dixième, non. Renverse, nettoie tout. Dieu va laver ton verre avec son sang et il va remplir ton verre avec son eau, l'eau de vie, qui est Jésus. Hein? Voilà. Donc, maintenant, pour ces personnes qui sont sauvées, ces personnes qui commencent qui sont remplies de cette eau de Dieu, maintenant nous avons cette espérance au travers de l'Évangile, cette espérance que nous sommes maintenant justifiés et réconciliés à Dieu. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, hein, ça dit devenu juste au travers de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a fait la paix maintenant? Au travers de cet évangile, au travers de la foi maintenant, nous avons été réconciliés, nous avons la paix maintenant avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant cette foi, nous n'étions pas en paix avec Dieu. Nous étions tous rebelles et nous étions tous en guerre avec Dieu. Voilà, hein? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, au travers de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui vient en moi, je me suis vidé de moi-même et lui maintenant au travers de moi est réconcilié au Père. Moi, je ne peux pas me réconcilier avec le Père. Seul Jésus qui est en moi peut être réconcilié avec le Père. Maintenant, c'est comme le jugement dernier. À la fin, le Père ne va pas me voir, moi, avec toutes mes œuvres, non. La seule bonne œuvre que j'ai faite dans ma vie pour être sauvé, c'est d'avoir accepté Jésus. Ça, c'est la seule bonne œuvre que j'ai fait pour avoir ce salut. Donner à manger aux pauvres, c'est bien. Faire tout cela, c'est bien, mais ceci ne m'emmène pas au salut. Seul avoir accepté Jésus m'a emmené vers le salut. Et c'est la seule bonne œuvre que j'ai pu faire. Voilà. Hein? Donc, l'Évangile, cette fois aussi, nous a réconciliés avec Dieu et aussi nous donne l'espérance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que maintenant, ma nature change. Maintenant que l'Esprit de Dieu est en moi, ma nature change. Et donc maintenant, je fais des choses et je suis libre. Libre de quoi? Libre de péché? Non. Libre du péché. Maintenant, je suis libre de pouvoir servir le Seigneur. Chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Chapitre 5, verset 17. Par l'offense... chapitre 5, verset 17 aussi nous dit que par l'offense d'un seul monde, enfin, déjà dans le Saint-Esprit, vite fait. Maintenant, au travers du Saint-Esprit, je suis libre. Voilà, je suis libre. Je suis libre de servir le Seigneur. Je ne suis pas libre de faire le péché que je veux. Non, parce que ma nature, maintenant, a changé. Comme Jean, dans Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer au royaume de Dieu. Quand tu nais de nouveau, je suis né d'eau maintenant, je suis né de façon naturelle, je fais des actes charnels. Mais quand je suis né de nouveau par l'Esprit, je fais des actes spirituels. Donc il faut que je naisse de l'Esprit. Et pareil, chacun, tous nos actes, si on n'est pas né de nouveau, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il peut faire toutes les bonnes œuvres qu'il croit vouloir faire. Mais ces œuvres resteront toujours charnelles, les œuvres de la chair, si tu n'es pas né de nouveau.
quand tu es un homme spirituel et que tu fais des œuvres, tes œuvres deviennent spirituelles. Je peux donner à manger aux pauvres. Si je ne suis pas né de nouveau et je donne à manger aux pauvres, cette œuvre est toujours charnelle, parce que je suis toujours une personne charnelle. Mais maintenant que je suis né de nouveau et que je donne manger, le même acte, je donne à manger à ce pauvre, cet acte devient spirituel. Pourquoi? Parce que je suis un homme spirituel et l'acte que je fais n'est plus pour moi maintenant, cet acte est pour la gloire de Dieu. Chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? En fait, ça veut dire qu'au travers de Adam, la mort a régné. Adam a péché, Adam s'est révolté contre Dieu. Et donc, nous sommes des descendants de Adam. Et donc, nous héritons de ce virus du péché. Et donc, au travers de Adam et avec tous les héritages et au travers de toutes les générations, nous sommes pécheurs. Et à cause de ce virus du péché, nous mourrons à la fin. Parce qu'au début, nous étions destinés à vivre avec Dieu dans ce monde parfait. Mais à cause de la révolte de Adam, nous sommes pécheurs. Donc, au travers d'un seul homme, Adam, nous sommes pécheurs. Mais maintenant, le chapitre 5, verset 17 dit, au travers d'un autre homme, au travers du deuxième Adam, au travers de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Donc, au travers de Adam, nous sommes pécheurs. Au travers de Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Hein? Chapitre 5, verset 17. Attends, je continue. Voilà. Le chapitre 6 et le chapitre 7 nous montrent en fait que au travers de l'évangile, nous sommes nés de nouveau. Hein, ça revient, chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, vraiment, ça remonte ce que dit le verset 5, le chapitre 5, que notre vieille nature, au travers de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort à la croix, et donc notre foi en Jésus-Christ, notre vieille nature est morte avec Jésus-Christ sur la croix. Et c'est pour cela que la puissance de la croix, la puissance de l'évangile est puissante, c'est puissant, c'est notre vieille nature. Et donc, comme cette vieille nature est morte, au travers de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle nature qui est le Saint-Esprit. Et tout cela, vraiment, tout cela, comme je vous l'ai dit au début, ne vient que par un acte de repentance. Vous avez vu toutes les étapes qu'il y a. Mais ces étapes ne dépendent pas de vous. Ce n'est pas vous qui faites ces étapes-là. Hein? Ce n'est pas vous qui êtes nés de nouveau. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi et vous qui emmenons le Saint-Esprit. Ce n'est pas vous et moi qui nous crucifions devant Dieu. Non, tout cela, c'est le travail de Dieu. Tout ce qu'on doit faire, nous, pour être sauvés, c'est de s'humilier et de se repentir et d'accepter Jésus comme le roi de notre vie. Comme je répète toujours, le voleur à la croix. Le voleur à la croix, il n'a pas été dans toutes ces étapes. Tout ce qu'il a fait, c'est de reconnaître qu'il est un pécheur et qu'il a reconnu Jésus comme son roi. Vous souvenez ce qu'il a dit à l'autre voleur? Il a dit, hey, lui, nous on est des voleurs, nous c'est juste qu'on soit ici sur la croix, mais lui, il est innocent. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Quand tu rentreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Il vient de reconnaître que Jésus est roi. Et Jésus a dit, aujourd'hui, quand tu vas mourir, tu seras avec moi au paradis. Et donc, toutes ces étapes de sanctification du Saint-Esprit, de mourir avec Jésus, tout cela, c'est le travail de Dieu. La seule chose qu'on doit faire, c'est de s'humilier et de dire, Seigneur, je ne peux rien sans toi, je ne peux pas
je ne peux pas gagner mon salut, je ne peux pas mériter mon salut. Malgré tout ce que je fais, je ne peux pas mériter. Hein? Seul toi peux me donner ce salut. Et c'est tout ce que tu dois faire. Et c'est tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que les chrétiens font. Hein? Voilà. Donc, chapitre 6, le chapitre 6 et le chapitre 7 montrent qu'on fait, comme j'ai dit, l'évangile montre que nous sommes sauvés. Chapitre 7, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Qu'est-ce que Paul veut dire aussi par là? C'est que malgré qui est quand tu te vides de toi-même, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce corps devient la résidence du Saint-Esprit. La résidence n'est plus dans le temple des Juifs. C'est pour ça que le rideau a été coupé en deux. Non, la résidence de Dieu devient ton corps. Mais, ce corps est toujours charnel. Ce corps vient toujours de Adam. Et donc, c'est pour cela que Paul qui dit, malgré que cet esprit qui est nouveau en moi est nouveau et veut faire le bien, cette chair est toujours attirée par le péché. Et donc il dit là, je fais le bien que je veux pas, je fais le mal que je veux pas faire. Voilà. Donc il y a toujours l'esprit qui tire et la chair qui tire. Voilà. La chair qui tire vers le péché, l'esprit qui tire vers Dieu. Et donc, quel est le secret là pour que l'esprit gagne? Comme je dis toujours cet exemple, s'il y a deux chevaux qui se tirent l'un et l'autre, qui va gagner? Celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir le plus. Si tu nourris plus la chair va gagner. Si tu nourris plus l'esprit va gagner. Comment alors nourrir la chair? C'est simple, c'est de faire les choses de ce monde. Tu regardes tu prends ton temps à regarder des films, c'est Internet, etc. Voilà. Non, je dis pas que c'est mauvais de regarder la télé de temps en temps, mais si ça prend plus de temps que ton temps de prière, que ton temps de réflexion avec Dieu, que ton temps dans la Bible, bien sûr, alors ce côté-là va gagner. Mais si ce côté-là, la prière, discuter avec Dieu dans ton travail, tu prends plus de temps avec Dieu, ce côté-là va gagner. C'est simple, hein? Voilà. Donc, chapitre 8, quand tu nais de l'esprit, c'est l'esprit maintenant qui prend charge. Chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas, il parle aux chrétiens maintenant, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Donc, je vais terminer le chapitre 9 et le chapitre 11. On fait le chapitre 9 et le chapitre 9, non, le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11 montre que vraiment Dieu a promis d'adopter en fait le peuple d'Israël. Hein. Mais cette adoption-ci maintenant, parce que maintenant, ceux qui ne sont pas juifs, hein, Jésus est juif, donc la promesse du Messie vient des Juifs. L'évangile, cette promesse de l'évangile vient des Juifs. Maintenant, ceux qui ne sont pas Juifs, cette promesse maintenant, pour ceux qui sont greffés en Christ, nous avons cette même promesse aussi. Cette promesse que nous pouvons être adoptés dans la famille de Dieu et que nous pouvons être héritiers du royaume de Dieu. Du chapitre 12 et le chapitre 15 nous montrent en fait que quand tu reçois l'évangile et que quand tu reçois l'Esprit de Dieu qui vit en toi, tu commences à vivre selon l'Esprit de Dieu. Tu as le zèle, tu as la miséricorde, tu as l'amour fraternel, tu as la patience, tu es hospitalier. Donc voici quelques fruits de la façon dont tu vis. Mais ces choses ne vivent pas pour ta propre gloire. Hein, c'est pas parce que
je pratique l'hospitalité, etc. Et il y a beaucoup que c'est pour leur gloire, hein, parce qu'ils font beaucoup de choses bénévoles. Et ensuite, Facebook, hey, je viens d'aider une nouvelle personne aujourd'hui. Ouais. Et sinon, une Facebook qui donne à manger un mendiant. Et Facebook, voilà. Non, non. Le chrétien fait ces choses, mais le chrétien ne fait pas ces choses pour sa propre gloire. Le chrétien fait ces choses pour la gloire de Dieu. Et donc le chapitre 12 et le chapitre 15 nous montrent cela. Le chapitre 12 et le chapitre 15 nous montrent aussi que nous sommes soumis aux autorités, hein, tant qu'ils arrivent, hein, tant qu'ils ne transgressent pas la parole de Dieu, mais que le chrétien se soumet aux autorités parce qu'il se soumet à Christ. Il aime son prochain parce que le chrétien aime Jésus. Il sert autrui parce qu'il sert Jésus et il vit sa vie de tous les jours et une vie de chrétienne parce que Christ vit en lui. Hein. Et donc le chapitre 15 et le chapitre 16, il dit que l'évangile maintenant nous libère. L'évangile nous libère de servir Jésus. Voilà, je vais bientôt finir. On fait voilà, juste pour conclure. Hein. Nous sommes tous pécheurs, mais ce n'est pas la loi qui nous sauve. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Seul Jésus est la loi de l'Esprit. Et la loi de l'Esprit est au-dessus de la loi mosaïque. Je vais donner un dernier exemple et ensuite je vais finir. L'exemple, c'est l'exemple un peu d'un avion. L'exemple d'un avion. Un avion, à peu près, ça pèse à peu près 400 tonnes, je crois. Je crois, hein, 400 tonnes. Allez, disons 100 tonnes, hein, 100 tonnes, voilà, je ne sais pas. Hein, voilà, 100 tonnes. Comment est-ce que ce bout de métal qui pèse des centaines de tonnes puisse voler? Hein, la loi de la gravité pousse ces choses en bas. Hein. Vous avez déjà testé la loi de la gravité? Hein? Essayez de sauter d'un arbre. Vous allez voir, tout de suite, vous allez regretter la loi de la gravité. Voilà. Voilà. Essayez de battre des ailes, mais bon, il n'y a pas d'ailes, mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est la loi de la gravité. Les choses qui poussent vers le bas. Et donc, imaginez cet avion qui a des centaines de kilos, des milliers de kilos. Et comment est-ce qu'il peut voler? Il peut voler à cause d'une autre loi. Quelle est cette autre loi? Cette autre loi est la loi de l'aérodynamique. À cause, aéro, ça veut dire qu'il vole, hein, dynamique, enfin, c'est la loi de l'air un peu. Voilà. La loi de la gravité nous pousse vers le bas, mais la loi aérodynamique permet l'avion de voler. La loi mosaïque montre que tu es un pécheur et que tu ne mérites pas la grâce de Dieu et que tu mérites la mort. Mais la loi de l'Esprit sauve. La loi de l'Esprit te permet de discuter avec le Père. La loi de l'Esprit, au travers de Jésus-Christ, nous donne ce salut. Voilà. Voilà. Conclusion de Romains, la loi ne sauve pas. Seule la grâce. Et il y en a Joël, voilà. Hein. Donc voilà, hein. Voilà un peu pour Romains. Et n'oubliez pas, les choses, traditions, rites, lois, etc., c'est pas ça qui sauve. Donc, je dis cela parce que beaucoup de personnes arrivent dans une église et essayent de faire plus que l'autre pour essayer de mériter les faveurs de Dieu. Non, c'est l'Esprit qui sauve. Pas ce que tu fais, mais l'Esprit. Laisse l'Esprit te guider pour plaire à Dieu. Si tu fais par ton propre gré et par ta propre chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Mais laisse l'Esprit en toi faire ses œuvres. Il y a plein de fruits, le fruit de l'Esprit. Hein? Galates chapitre 5, verset 22. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Hein? Voilà, donc je finis ce soir. Merci pour tout le monde qui sont là. Et si vous avez des questions encore dessus, c'est peut-être pas
pas clair encore, hein. N'hésitez pas, envoyez-nous un message, faites un commentaire, mais n'oubliez pas de, s'il vous plaît, liker un peu, nos messages et partagez aussi, hein. Merci à tout le monde. N'oubliez pas, demain encore, on fait une session apologétique pour comment vraiment reconnaître Dieu, comment prouver l'existence de Dieu, ok? Je vais terminer par une prière, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine, ok? Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie encore pour ton amour, je te remercie pour pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Seul ton sacrifice nous sauve et seul ton sacrifice nous a emmenés vers ce royaume. Merci de nous offrir ce sacrifice. Merci de nous donner cet esprit qui nous aide à te plaire. Gloire et honneur encore à tous. Bénis cette soirée et bénis cette semaine, qu'on puisse toujours te glorifier et être dans ta volonté. Guide-nous et protège-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain à 8 heures.